J'ai mal à la tête. Ce n'est qu'un exemple, hein, savez-vous. Ça, c'est poser le problème. Un problème m'est posé. Mais c'est pas pour ça que je peux le construire, le problème. Celui qui va construire ce problème-là, c'est le médecin. C'est le médecin qui va dire, votre mal à la tête, bon voilà, c'est une donnée, mais en fonction de ce que je sais des maladies, de ce que je sais, qu'est-ce que ça peut être, quelle hypothèse je peux en faire, etc. Donc vous voyez, la construction du problème, ça relève d'une sorte d'expertise. Hein, et puis la résolution du problème. Donc il y a trois dimensions du problème. La position, la construction et la résolution. Je dis pas que ce sont des phases, c'est-à-dire que tout à l'heure je me suis un peu avancé, j'ai dit d'abord non. Bon, oui, il faut poser le problème parce que sinon, voilà. Mais après, est-ce que la construction précède la résolution? C'est très compliqué en général. Vous voyez bien dans les enquêtes policières, on a des pistes, on croit avoir trouvé le coupable, puis on s'aperçoit que c'est pas ça, donc on revient. Et on s'aperçoit qu'on a mal construit le problème, on repart tout à zéro, etc. Donc, il ne faut pas s'imaginer qu'il y a d'abord la position, ensuite la construction, et ensuite la résolution. Non, c'est beaucoup plus un processus interactif, où on a des hypothèses, on se rend compte que ça ne marche pas, on revient, etc. Et finalement, on peut construire le problème. Souvent, on construit le problème à la fin. Hein. C'est-à-dire que on se rend compte ou non que le processus est cohérent. Bon. Mais enfin, en tout cas, il est nécessaire de distinguer ces trois dimensions et de bien donner son importance à la construction du problème.